Tu fais quoi là? J'essaie de la nettoyer un peu, comme demain il pleut. Et cet après-midi, on fait un épisode de Watoto. Et il commence maintenant. Aujourd'hui dans Watoto, on vous présente une C5 II V6 HDI 3 litres de 2010 parce que son propriétaire c'est mon père, c'est simple. Alors ce modèle, ça a été un succès avec presque 100 000 exemplaires vendus dès la première année. Sur certains mois de sa première année de commercialisation, la C5 II surpasse la 407 et la Laguna ensemble. Quand t'aimes Citroën, t'es fier. T'es fier par contre, il n'y avait qu'un modèle, il n'y avait que la C5 qui marchait. Bon, ça c'est un peu dommage. Aujourd'hui, on se retrouve avec le modèle de 241 chevaux, 3 litres HDI. C'est un mazout, mais c'est quand même un V6, ça compense. Ça a été le remplaçant du 2 litres 7 qui consommait un peu plus, qui faisait que 204 chevaux et qui a été arrêté en 2009. Malheureusement, il a eu une vie assez courte. Putain, il fait chier le mec avec sa motocross. Par contre, le 3 litres, il a quand même une courte vie. Que 4 ans. 2009-2013, la photo malus écologique, tu te prenais 4000 balles direct dans la gueule. Même le 2 litres 2 HDI de 204 chevaux qui arrivait après, bah, il a arrêté sa carrière en 2014. Hein. Je veux te dire, là, les gros moteurs français, ça a été dur. Hein. Heureusement qu'il y a l'Allemagne qui a fait un peu le forcing pour les grosses BM et puis les grosses Mercedes pour garder leur truc, tu vois. Donc pour moi, à mon avis, ça va devenir un modèle d'exception assez vite. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça l'est déjà. Ça y est, il pleut, nom de Dieu. On va se mettre à l'abri du capot moteur. Regarde ça. Bon, bah alors là, le capot, il tient même pas. Ça, c'est quand même les petits trucs qu'ils pourraient mettre des vérins. Putain, les Françaises, ils savent pas faire ça. Oh là là. Du coup, si vous voulez retrouver ce moteur développé par Jaguar dans un partenariat Ford PSA, eh ben vous avez plus qu'à acheter une Jaguar XF. En 2017, ils développaient 300 chevaux pour 700 Nm quand même. Ils l'ont un petit peu boosté. Là, on est qu'à 450 Nm. Bon, bah, ça tire quand même. Hein. Ça tire quand même parce qu'il y a un biturbo. Un biturbo ailette à géométrie variable. Et ce qui fait que ta courbe de couple, c'est un plateau. Parce que déjà, un turbo à géométrie variable, ça marche bien d'en bas à en haut. Mais alors, biturbo géométrie variable, de 1600 tours à 3600 tours, c'est simple, t'as 450 Nm. Et avec la puissance max à 3800 tours, je veux dire, t'arrives à la coupure à injection à 4100, t'es encore full balle. Hein. Ça tire, ça tire, ça tire, et il faut bien ça. Parce que cette voiture, elle fait quand même 1,8 tonne, mine de rien, ça commence à faire lourd. J'ai parlé d'être un roulant déjà ou pas? Il n'y a pas de place à l'arrière, c'est nul. Non, mais c'est parce que le siège, il est tout derrière aussi. Ça vaut pas un TGV, c'est tout. Eh 243 km/h de vitesse de pointe, c'est presque un TGV, non de Dieu, Ulysse. Pour la suite, le moteur transverse à l'avant est connecté à la route par une boîte automatique. Bon, c'est une boîte épicycloïdale avec convertisseur de couple, tu n'as rien compris, moi non plus. Mais au moins, c'est souple. La souplesse, c'est son truc. Et puis, t'as quand même un mode séquentiel. C'est relativement efficace, c'est pas rapide. Hein. Grâce à ce couple et ce moteur très plein, on aligne le 0 à 100 en 8 secondes. On s'en fout de ces détails. Et mine de rien, c'était quand même le diesel français le plus puissant au moment de sa sortie. Le bruit de la portière fait un peu cheap, ça fait pas le bruit sourd de la Xantia, tu vois. Donc là, on est quand même avec une voiture de 211 000 km et son état est pas mal du tout à l'intérieur. Siège cuir, mon père il l'a eu à 150 000 km, elle était super propre et depuis il l'entretient bien, donc ça reste en bon état. Pour continuer sur moteur, boîte de vitesse, train roulant, à l'avant c'est d'une complexité, t'as pas envie d'y mettre le nez dedans. Il y a la double triangulation des pivots partout, même quand t'as envie de changer une biellette, ben tu vas au garage. Freinage, disque avant ventilé, 220 000, ouais il a changé les disques. Attention, il y a un ballon. Bientôt la nouvelle chaîne. What tape dans le ballon. Jante en alu en 18. Il existait des montes en 19, mais déjà en 18 ça consomme du pneu de folie. Ce modèle en V6 3 litres n'existait qu'en finition exclusive, mais il y a quand même quelques options qu'il n'y a pas sur cette voiture, comme le toit ouvrant. Il était entre 40 et 50 000 euros. Et là, tu avais au moins une bagnole qui avance. Et c'est un des dernières Citroën qui avance. Non, maintenant ils ont fait la série DS, mais c'est pas vraiment une Citroën. Suspension Hydractive V3. Efficace. C'est efficace, c'est souple. Il y a un mode sport. À l'arrière, mine de rien, t'as pas beaucoup de place, mais ça c'est quand le siège il est reculé à fond. Hein. Donc si le mec de devant il fait 2,20 m, eh ben installe-toi de l'autre côté. C'est le petit conseil Watoto. Ulysse est écolo dans l'âme, du coup il aime pas trop tout ce qui est voiture. Surtout le train c'est mieux, ça va à 300, 350 à l'heure. Allez, ciao. En termes de hauteur pour le milieu, bah après t'as les cheveux qui touchent, mais c'est pas non plus... Ah, je trouve juste c'est un petit peu passé de mode. Ah ouais, même les chromes, dis donc, ils restent nickel. Hein. Tu veux que je te ramène ou tu peux rentrer à pied? Non. Je veux que tu me remontes quand même. Bon, maintenant que vous en savez un maximum sur cette voiture, on va partir tout de suite en roulage avec le propriétaire. Il est là. Ok. C'est mon père. C'est mon père. Il a déjà roulé pourtant, mais il est excité à chaque fois, c'est pareil. Et qui casse paye, hein. Qui casse paye. Popo, le mec il roule déjà loin. Ah non, c'est parce que quand tu mets le contact, le siège s'avance, se met en position. Assiste. Pilote. Non, accueil. Pilote accueil. Pilote accueil. C'est bien, t'as cette voiture depuis une dizaine d'années? Bon, tu démarres. Ah non, 7 ans. Entretien dépassé de 900 km. Toujours faire les entretiens quand il faut.
c'est important. C'est la date. C'est la date qui compte. Tous les 2 ans. Drive. Et oui, là on est dans la voiture de papa. Oh, tu peux dire la voiture des papas. Alors moi ce que j'aime bien dans cette voiture, c'est son côté original. Tableau de bord vintage, ça a super mal vieilli. 2010, clairement. Les trucs orange là. C'est une usine à gaz. T'as des boutons partout. Ça s'appelle une voiture moderne. Ah bah c'est pas une Tesla. Hein. On est impeccable. Par contre, c'est vrai qu'il y a un truc qui est quand même assez impressionnant, c'est le confort. Parce qu'on a une voiture qui s'est vendue à presque 1 million d'exemplaires. N'empêche, la suspension hydractive, c'est dommage qu'elle ait été que sur les... Alors, regarde la route. Ouais, alors si t'es un petit peu près du bord, c'est normal, on est sur les routes de montagne. Ouais, il y a des ravins. Regarde la route quand même. C'est vrai que la direction est un peu floue. Oh là là, ce moyeu là au milieu, c'est vraiment une honte. Hein. Sur le papier, le moyeu central fixe, c'est une super bonne idée. Je pense que le directeur, il a dit aux ingénieurs, waouh, c'est génial les mecs, vous partez là-dessus. Les ingénieurs, ils ont fait, ah merde, ça a été un vrai défi technique de la part de Citroën de faire ce moyeu central. C'est dommage. Ça a été en production pendant 6 ans et après... Moi, tu vois, la critique, c'est que tu trouves plus les commandes. Mais au contraire, tu sais où elles sont tout le temps, quoi. Ça bouge pas avec le volant. Hein. Bon, c'est une habitude à prendre, comme la plupart des voitures. En tant que freinage, on est comment? Ça freine, disque ventilé à l'avant. Est-ce que ça chauffe? Parce que cette voiture a fait 8, on l'a dit. Ah, je peux te dire que ça chauffe. Oui. Dis-moi ce qu'il faut faire, conduis, toi. Non, bah, c'est intéressant de savoir si les boutons tombent sous la main. Ah. Oh, la boîte auto qui remet la 5 en descente alors que je profitais d'un petit couple frein-moteur. Priorité à droite, on fait attention. Là, t'es tout en sport. On est tout en sport? Ouais. Parce que moi, je suis un grand sportif. Par contre, t'entendras vite les pneus. Hein. Et c'est un problème, je crois, sur ces véhicules, non? C'est la limite. En termes de consommation, ce qui est cool, c'est que finalement, dans une conduite mixte... Ah, je fais 7,5 mixte, ville, route de campagne, autoroute. Ok. Alors, ce moteur, il est quand même vachement présent dès les premiers tours de régime. À partir de 1600, on bénéficie du couple maxi. Et ça se sent. Après, tenue de route irréprochable. Quand même. Est-ce que tu aurais pas une petite biellette à l'avant gauche? Non, elle a été changée. Ok. Ah, à l'avant droite. Ça s'enroule en 3. Là, on est sur une petite route de montagne. Entre 40 et 80. Et t'entends les pneus? La 3 fait parfaitement le boulot. T'entends les pneus qui pleurent? Ah! Est-ce qu'il y a une assistance au pilotage, un ESP, un truc là? Parce que... Ah oui, ESC. Ça, c'est échappe. Ça veut dire... Ah oui, oui. Ça veut dire sortir. Là, il est là, le ESP. ESP off. Alright. Oui, bah tu vas patiner. Bah, tu patines un peu de la roue intérieure, mais au moins, t'as le moteur qui développe, quoi. Alors que sinon, t'as les freins qui se mettent en route. Je reste bien sur ma voie. Oui, bah fais gaffe. Parce qu'il y a des cyclistes. Moi, je sais que dès que j'entends les pneus qui crissent, c'est que je suis assez vite. Bah, si tu roules bien, ils doivent crisser à chaque virage. Bah oui. Et l'avantage de ces suspensions hydropneumatiques et Directive V3, eh ben, elles s'adaptent. Et du coup, quand tu roules un peu sévère, elles durcissent l'amortissement. Quand tu arrives sur un dodan, ça absorbe sur les pneus avant et ça durcit l'arrière avant même que l'arrière il arrive sur le dodan. Oh, doucement Ulysse, doucement. Avec la BM, doucement sur les dodan. Elle est trop basse. Alors, le truc c'est qu'avec cette... Voilà. T'arrives au limiteur et passe automatiquement et préserve la boîte. Le moteur. Alors c'est une boîte épi cycloïdale oui. à convertisseur de couple, ce qui permet d'avoir une certaine souplesse et de l'efficacité. Parce que tu as un système de collage qui permet de transmettre directement si l'huile elle est trop chaude, l'huile du convertisseur de couple. Et t'as pas ces problèmes des vieilles boîtes à convertisseur de couple américaines de l'époque où tu avais l'impression de pédaler dans la small du début à la fin. Ah! Vidange ou pas vidange de la boîte? Ben, tant qu'elle marche, j'ai envie de te dire, des fois tu fais une vidange. Ouais, c'est ce que le garage ils disent. Mais si vous avez les réponses. C'est vrai que tu as vraiment l'impression de ne pas avoir un 4 cylindres Peugeot au Citroën. On sent la petite patte Jaguar du petit développement. Bon ah bah ouais, tu sens pas le Jaguar là? Ouais, parfois ils vous en fument. Du coup, la Reprog 290 chevaux, tu l'as fait quand? Quand elle aura 300 000. L'ABS hyper détente. Non mais ça c'est le vrai truc relou. C'est qu'il y a un capot tellement long et tellement impressionnant. Alors par contre, ça braque pas. Clairement, là, ça braque pas. Moi, je lui prête une bagnole et puis il critique. Et au niveau du tarif, on peut quand même retrouver des véhicules d'occasion là. Entre, allez, 7 000, j'ai vu les moins chers à 7-6 000, jusqu'à 12-13 000 en fonction des kilométrages. Et... Wow. Je vais vomir dans ma propre voiture. Cette voiture, j'ai l'impression que c'est une voiture pour rouler vite quand t'es nul en pilotage.
T'arrives dans les pins, un petit coup de freinage, tu tournes les roues, tu regardes. Voilà, Sous-vireuse. sous-virage. Elle est connue pour être sous-vireuse. On teste tout pour vous. Sous-virage, si tu lèves pas le pied, c'est le muret. Il va réussir à me givrer les plaquettes en montée. Givré que dalle. Déjà, on dit glacé. Oh. Ah putain, les pneus. Et je te prends 500 km d'autonomie en 7 km, là, mais au moins, on s'amuse, tu vois. Et après, tu vas nous faire une petite démonstration parce que tu m'as dit que tu l'aimais beaucoup cette voiture. Ouh, 4005, ok, quand même. Il va au-delà. Il m'a annoncé. Pourquoi il était à 4005 celui-là? Ah bah si, le rupteur, il est... 4100. Ouais. Je dirais pas que tu as envie de jouer avec Non, et de mais- te faire plaisir au niveau Ouais. sportif. Elle fait une tonne 8, donc pour une grosse mémère, Non, elle se c'est bouge le cul, quoi. Oh, mais on est dans la finesse. Il me fait rougir. Et le travail de la suspension, Oh, putain. ça c'est intéressant. Ah, Fred, il a Fred, passé la Fred. 4. Ouais, parce que forcément j'ai touché Oh là là le là moteur. là là là. Mais- Ah tiens, ça c'est Dom. Avec sa petite GTI 308, on va la tester bientôt. On panique pas, c'est à ton tour de prendre le volant. Ah putain, je récupère ma voiture entière. Oh my god. Motricité dans les chemins. Keine Non, mais motricité. en marche arrière, ça passait. Et on a encore 35 km. D'autonomie. Et est-ce que au démarrage elle sonne pas un petit peu bruit de casserole? C'est dur, hein. D'habitude, quand tu roules avec cette voiture que tu utilises en daily, est-ce que tu aimes taper un peu dedans ou est-ce que tu es vraiment en mode Ah bah, confort? je peux taper dedans. Ouais. Je peux taper dedans avec les copains, mais avec maman, tape pas dedans, hein. Bernard Darniche, hein. Quand tu fais un virage prononcé, tu vas chercher le volant là, hein. Bernard Darniche. Ouais. N'importe Les quoi. conseils de Bernard Darniche. Ça c'est quoi? Ah non, ça c'est pour la motricité hiver, c'est un flocon, mais c'est pas la clim. C'est un blocage du différentiel, hein, autobloquant. Quoi? Non mais j'en sais rien. Il bluffe. J'adore. Là, on est sur de la fausse info. Je croyais qu'il fallait pas attaquer à la descente. Ouh, le petit délestage au freinage. Comportement très sain du véhicule. Et enfin, Citroën avait un châssis et un moteur qui se mariaient bien ensemble. Je dis enfin, mais le 110 sur la Xantia, il marchait bien aussi. Ton grand-père, qui était un homme sage, Ouais, enfin, il s'est mis sur le toit aussi sans ceinture, il a fait des tonneaux et heureusement que sa veste ça a été coincé dans la portière parce que sinon il serait mort. c'est pas faux. Mais quand il attaquait avec la DS familiale, ah c'était sympa. Hein. Qu'est-ce que tu penses toi de cette nouvelle chaîne qu'on a créée, qui est la 4e? Bah écoute, je vais dire à mes élèves de s'abonner, de partager, ça va te faire tout de suite 30 ou 40 000 abonnements. De toute façon, nous, tous nos abonnés, c'est les élèves de mes parents qui sont profs. Quand ils voient Citroën C5, ils disent oh. Elle est quand même bigrement efficace. Après, tu aurais un circuit privé, Prioritaire. comme bah, j'ai vu. Hein. Ah, Là, il y a putain. quelqu'un. Eh ben, J'ai il vu. arrivait vite. Hein. Non, non, il était déjà dans l'embranchement au début. Ah bah oui. Deuxième épisode avec des beaufs, encore une fois. Alors, Faisons le plein de diesel. 65 litres 3 810. et 8 litres. Et on a quand même un peu tapé dedans. Ah ouais, non mais vraiment, tu peux dormir. À la base, les véhicules diesel, c'était les véhicules agricoles. Et ça, on le dit pas assez. Une dernière petite section en mode sport. Boîte auto activée. Et ça part à gauche. Oh, oh putain. Merde. Ouais, c'est du costaud. Citroën, c'est du costaud. On est vraiment des gros blagueurs. Hein. De toute façon, mon père, il m'a tout appris. Hein. Même à casser les voitures. On dit rien, maman. Non. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous avez appris un peu des choses, que vous vous êtes fait plaisir à regarder un contenu divertissant. C'est vraiment l'objectif de cette chaîne. Je peux rajouter un truc? Non. Moi, je serais youtubeur, je dirais pas abonnez-vous. Je serai youtubeur. Déjà, cette phrase, elle est drôle. On dit pas abonne-toi, on dit abonne-toi, ouvrant. Et toi, dans ta voiture, il n'y avait pas l'option. Si moi Ouais. j'en cherche une, des C5 Tourer, C5 Tourer V6, si vous voyez une bonne affaire, vous me prévenez. Je veux le toit ouvrant. J'adore les toits ouvrants, j'aime regarder les montagnes comme ça par le dessous. On peut remettre la clim là, c'est bon? Ouais, il fait chaud.